Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Je retrouve avec plaisir Valérie Forestier, l'invitée qui est à l'honneur cette semaine, pour nous présenter son coup de cœur de la semaine, donc Camille Mon Envolée de Sophie Dole. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Donc depuis hier, on a un petit peu beaucoup développé ce que l'on peut trouver dans ce livre. Il y a une chose que Sophie Dole a dit dans une de ses interviews, que c'était aussi une manière pour elle de faire de sa fille une enfant de papier, comme l'avait fait avant elle l'écrivain Philippe Forest pour le livre L'enfant éternel. Et c'est aussi une manière, elle le dit, de rester fidèle. Elle n'aime pas le terme de travail de deuil. Pour elle, elle trouvait que il y a un côté pénible dans le travail, dans le côté travail, et que c'est comme un devoir de fidélité. Et elle voit ce livre-là comme un devoir de fidélité. Et c'est peut-être pour ça qu'elle y met, comme on disait hier, autant de vie, finalement, dans un livre qui raconte la mort comme ça. Ouais, c'est... Une mort brutale, soudaine. C'est beau de dire ça, parce que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est ce qu'on disait hier, oui, on a l'impression de la voir, en fait, Camille, de la voir virevolter là dans la maison et tout. Et c'est effectivement, il y a comme un portrait extrêmement précis, quoi. Extrêmement précis, et qui est un portrait de sensation aussi. C'est pas c'est un livre qui donne des images, mais qui nous fait qui nous remplit d'émotions et de sensations, et on appréhende Camille physiquement, quoi, concrètement. C'est pas une image, c'est pas une idée. On a un vrai rapport à cette gamine, quoi. Et effectivement, ce que disait Sophie Dole, quoi, c'est aussi l'écriture pour dire tout de suite de manière précise, en fait, et pas que ça se barre et que ça soit après des souvenirs flous, des choses floues. Et on sent tout ça, c'est comme un shoot de réalité, en fait, ouais. Oui, parce qu'elle ne nous épargne pas les détails, quoi. Hein. Non. C'est en termes d'émotion, c'est vrai que on sent, enfin, on partage avec elle, parce que c'est difficile de faire autrement, toutes les émotions par lesquelles elle passe, quoi. Ouais. La colère, le rire, quand elle raconte une anecdote de sa fille, quand elle se fâche aussi parfois contre sa fille, enfin, elle passe vraiment par tous les détails, et c'est ce qui fait qu'elle fait revivre sa fille, l'histoire, enfin, l'espace d'un livre, quoi. Bah en fait, elle fait pas, c'est pas une espèce d'ode à sa fille qui mettrait sa fille sur un piédestal, ou c'est pas une géographie, quoi. Pas du tout. C'est vraiment, elle décide de raconter à quel point sa fille va lui manquer, mais en fait c'est tout ce qui se passait avec Camille dans la vie, et donc qui est décrit. Et donc c'est que des moments ultra saisissants de réalité, en fait. Donc on est toujours en prise directe avec du vivant, quoi. Ça n'est jamais intellectuel, ça n'est pas de la poésie pour de la poésie. C'est vraiment on est complètement connecté à Sophie Dole et tous les états de mère qu'elle traverse, en fait, tous les états d'une personne vivante, quoi. Ouais. Et à la fois, c'est vrai qu'elle a vraiment une façon poétique parfois de
de parler où elle utilise des images aussi quand même pour... je trouve que c'est encore plus saisissant que d'utiliser les mots. Et quand elle dit à un moment, tu es l'enfant arraché à la vie qui consolide la vie des enfants restés en vie. Et je me dis que c'est vrai que pour elle questionne ça aussi, comment après pouvoir continuer de regarder les jeunes filles dans la rue, comment pouvoir regarder des jeunes couples en se disant que tout la renvoie à sa fille, mais c'est vrai que c'est pas forcément des détails auxquels on pense, et elle nous fait traverser tous ces questionnements-là aussi. Oui, et elle est même heureuse de pouvoir revoir sa fille à travers d'autres filles. Après, finalement. Oui. C'est-à-dire que il y a un rapport très égoïste à la mort, en fait, à la perte de quelqu'un, je pense. Après moi, voilà, je suis pas... J'ai perdu des gens dans ma vie, mais je n'ai pas perdu d'enfants. Mais il y a on peut très vite avoir un rapport très égoïste à la mort et à la souffrance. Et au contraire, Sophie Doll, mais voilà, le petit proverbe chinois au début du bouquin raconte bien que c'est de notre responsabilité aussi individuelle. Alors, évidemment, il y a plein de... Le fait d'être comédienne, d'avoir contact avec des livres, de aide à la prise de conscience, mais c'est aussi de notre responsabilité individuelle d'être happée par la tristesse ou pas. Et en fait, elle a cette sagesse-là à un moment donné, après la souffrance, quoi, de voir que sa fille peut être partout, en fait, que le monde la porte sans arrêt, en fait, à son souvenir. Et du coup, elle a perdu juste des possibilités, mais en fait, en vrai, elle n'a pas perdu Camille telle qu'elle était. Voilà. Et c'est vrai que ça va jusque dans les détails. Elle donne un exemple à un moment. Elle est dans un lycée, puisqu'elle intervient aussi dans des classes. Ouais. Et elle est face à une jeune fille qui s'appelle Camille. Oui. Et elle dit son premier réflexe a été d'être tétanisée, de ne pas pouvoir l'appeler. Et puis quand c'est sorti, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle aurait passé son temps à l'appeler parce que ça lui permettait d'évoquer sa fille. D'évoquer sa fille. Oui. Et en fait, elle fait revivre sa fille tout le temps et dans tous les détails. Et je trouve que c'est vraiment très, très beau, en fait, quoi. Oui, et puis voilà, il y a très fort dans le livre avec leur vie, avec ce rapport mère-fille, hein, très fort, qui est à plein d'étages, qui est mère-fille, mais qui est aussi d'une complicité plus amicale. Enfin voilà, il y a plein d'étages en fait dans leur rapport. Elle fait aussi percevoir... zut, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu. Pardon, bon. Je sais plus. Enfin, elle est à tout instant, en fait. C'est aussi peut-être pour ça que ce livre est abordable dans sa lecture, parce que même si il aborde un sujet dramatique, le fait d'arriver, c'est vrai que si elle avait plombé le livre, peut-être qu'il ne se serait pas autant vendu, alors que réussir ce tour de force de mettre autant de vie dans tous les détails de sa vie, du quotidien, mais c'est aussi ce qui lui permet de continuer. C'est ce que je voulais dire avant et que je viens de retrouver, c'est que elle fait sentir à quel point, dans le bouquin, là, on sent que c'est une famille heureuse. Il y a un beau rapport entre les parents et leurs filles, etc. Voilà. Mais qui, en même temps, je veux dire, c'est une gamine de 16 ans. Elle fait les mêmes crises que moi quand j'avais 16 ans. Enfin voilà, je n'imagine pas. Voilà. Donc, c'est aussi des gens qui savent s'accommoder de certaines choses et des crises.
Et Elle ne les dramatise pas, c'est sûr. elle dramatise pas les crises. Et elle sait aussi, du coup, elle fait pointer par le bouquin à quel point il faut se saisir des choses quand elles sont là, des gens, des choses qu'on vit, etc., quand elles sont là, quoi. Et voilà, cet aspect ultra vivant du livre, il tient à ça aussi. Il tient beaucoup à ça. Elle n'est pas dans une perte où elle va dire c'est vraiment, je suis malheureuse, j'ai perdu ma fille, etc. Bien sûr que ça existe et que c'est le premier réflexe, c'est cet endroit-là. Mais derrière, tout de suite, il y a un retour de tout ce qui était beau, en fait. Et c'est ça qu'elle garde. Et du coup, c'est ce qu'elle nous dit indirectement. C'est qu'elle nous dit, soyons pas... sachons nous porter les uns les autres et nous-mêmes pour ne pas être happés par le malheur, sachons regarder les choses comme il faut, mais aussi sachons nous saisir du moment quand il est là et sachons profiter d'être ensemble les uns les autres, voilà. Après, il reste que le souvenir, quoi. C'est ça qu'elle dit aussi. Donc voilà, c'est une espèce de bouffée d'oxygène, quoi, ce bouquin aussi, sous son thème. Et à la fois, il reste le souvenir et alors là, c'est Jean d'Ormesson qui disait il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est le souvenir des morts dans l'esprit des vivants. Et c'est vrai que... c'est aussi ce que fait ce bouquin beaucoup, quoi. Voilà, exactement. Et elle est complètement dans cette veine-là. Et c'est ce qui fait que tout le monde peut s'emparer de Camille, quoi. Une fois qu'on a lu ce livre, finalement, Camille, c'est devenu une amie. Enfin, c'est... Ouais, tout le monde peut s'emparer de Camille et... Tout le monde peut se dire, mais j'aimerais que ma fille soit comme Camille et j'aimerais que notre rapport l'une à l'autre soit comme ce rapport-là. Et à la fois, Camille est comme ça de par le rapport qu'elles ont. Absolument. Donc je pense qu'on peut tous avoir une Camille. Voilà, tout à fait. Parce que elle met en lumière aussi un rapport parent-enfant qu'on peut avoir tendance à oublier justement dans les moments de crise. Et c'est ça c'est comme si elle remettait un peu les pendules à l'heure, quoi. C'est aussi ce questionnement-là. Et je veux dire, c'est pas... Si on a une lecture un peu plus approfondie des événements, c'est aussi ça qu'elle met en lumière, je trouve, quoi. Absolument. On peut tous vivre... des rapports privilégiés les uns ou les unes avec les autres, quoi. Voilà. Ça ne tient qu'à nous, en fait. Ça ne tient qu'à nous, quoi. Ouais. C'est à nous de choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre. Et donc, comment on vive les crises. Comment on peut vivre les crises, finalement. Absolument, oui, absolument. Et puis voilà, c'est aussi un bouquin qui... Évidemment qu'il y a des choses injustes dans la vie, et notamment la mort prématurée d'une jeune femme, mais d'une jeune fille, là, en l'occurrence. Mais c'est aussi un livre qui nous apprend à traverser ces choses-là et qui nous dit qu'il y a encore quelque chose derrière ces choses-là, quoi. Voilà, il y a encore... On peut encore continuer de vivre. Enfin, elle dit quand même... Ces événements-là apportent quelque chose, quoi. Transforment quelque chose, apportent quelque chose. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas qu'ils sont... mais qu'on peut les traverser en faisant quelque chose, voilà. Et à la fois, comme elle dit, on mime la vie. C'est-à-dire que le corps continue de fonctionner, le cœur continue de battre, l'estomac continue... de digérer, enfin, comme si on était un peu en pilote automatique. Absolument, oui. Et donc, elle dit, on mime la vie, et c'est, je pense, dans un premier temps, quand il y a un deuil comme ça, c'est un passage obligé. Je crois que c'est inimaginable. De mimer la vie. Mais pendant qu'on mime la vie, le temps passe, et ça peut aussi donner du temps pour retrouver comme elle le fait d'ailleurs si bien avec les amis de sa fille, avec les copines de sa fille qu'elle a toujours plaisir à voir, les copains, voilà, c'est de retrouver sa fille malgré tout, quoi.
Oui, parce qu'elle est... Voilà, Et pendant le moment où elle mime sa vie, où sa vie est mimée, enfin, je sais pas dans quel sens on peut le voir, eh bien, c'est un temps aussi je dirais, d'incubation ou pour vivre après, pour le vivre le après et réussir à trouver encore de la joie dans la vie, un sens à sa vie. Mais peut-être que le sens, c'est de rester aussi à cet endroit du souvenir, là. Hein. Peut-être que la vie mimée de maintenant, parce que c'est un monde qui n'a pas grand sens aussi, celui dans lequel on vit. C'est ça aussi et peut-être qu'effectivement, s'il n'y a pas de résilience, au moins on est bloqué à un endroit du souvenir et qui est un endroit d'une vie qui remplissait de bonheur. Voilà. Après, voilà, c'est aussi un événement et c'est ce qui est contenu dans le livre, hein, voilà, parce que c'est ce que moi je lis du livre, que je viens de dire, mais voilà, c'est aussi des événements qui permettent que ça continue malgré tout. Et donc, effectivement, il y a d'autres personnes, il y a d'autres jeunes filles, il y a d'autres qui ne sont pas sa fille, mais avec lesquelles elle peut du coup faire perdurer le souvenir. Ouais, faire perdurer quelque chose. Ouais. Et on sent d'ailleurs que c'est important, quoi. C'est ça aussi qui distille de la vie, qu'elle sait distiller de la vie dans ce livre, quoi. Oui, puis le rapport au mari, enfin, je sais pas si son mari, mais son compagnon, le père de Camille, tout leur amour, quoi. Voilà, il y a un profond questionnement existentiel, bien sûr, dans ce bouquin. Donc, Camille, mon envolée, de Sophie Dole. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Mais on se retrouve encore demain et après-demain pour continuer de parler de ce livre. À demain. À demain. Sophie Dole, Camille, mon envolée. Samedi 25 janvier. Avant-hier, je suis donc remontée sur scène. J'ai joué Cornélie, la veuve de Pompée, dans la pièce éponyme. Ça a été tellement dur. Rien ne me fait rougir que la honte de vivre. Ou je dois rougir pourtant après un tel malheur de n'avoir pu mourir d'un excès de douleur. Avoir dans la bouche cette éternelle lamentation en alexandrin, tenir entre mes mains l'urne des cendres de mon mari pendant tout l'acte 5, se tenir droite, projeter la voix, marcher sur des talons, se maquiller. Tu sais, depuis que tu n'es plus là, je n'ai pas remis de rouge à lèvres, pas même poudré mon nez. À quoi bon? Je pleure tout le temps. C'était surhumain. J'ai tenu bon, mais au salut, j'ai éclaté en sanglots. Sous le plein feu et les applaudissements, je sentais mon visage grimacer de douleur, encore enlaidi par les phares et les fossiles qui se décollent. Un carnage. Je m'accrochais aux mains de mes camarades pour ne pas tomber. Ils étaient tous là, aimants et bouleversés, à me tisser un filet de sécurité, un matelas de réception après le grand saut. Tous ceux que tu aimais tant, depuis toutes ces soirées en loge à discuter avec eux, ces jours de relâche où ils t'emmenaient au cinéma ou faire du canoë. Et qu'est-ce qu'ils t'aimaient aussi, c'est fou. Ils aident ta maman avec une tendresse infinie parce qu'ils te connaissaient. Ils savent qui j'ai perdu. Une gosse sympa, jamais boulet, jamais collante. Une belle gamine plutôt marrante et à l'aise avec les adultes. Quand je te raconterai la cérémonie de ton enterrement, tu verras que je ne dis pas ça juste pour te faire plaisir, pour faire Sainte Camille. Parce que maintenant, tu sais, tu as une auréole. Ce sont nos larmes et l'onde d'amour autour de ta mort et le vertige de l'injustice et le souvenir de ta beauté qui l'ont tressée. Papa et moi sommes loin l'un de l'autre depuis plusieurs jours et
je perçois ce qui le hante aujourd'hui, un mois après. Chaque jour qui passe agglomère des questions désagréables dans sa tête. Poison. Des questions que moi j'écarte, peut-être parce que je ne suis pas encore assez solide pour y faire face, pour escalader à main nue cette paroi du malheur. En fait, c'est pas des questions, c'est une question. Où avons-nous été défaillants? Wo haben wir gefallen, Frau Stern, comme dit Otto dans Jubilé de Tabory. Papa est hanté, je le sens, par l'absence de réponse. Il veut multiplier les entretiens, les rencontres avec des médecins, tout ça. Et il attend avec impatience les résultats définitifs de l'autopsie puisque le précompte rendu n'a rien révélé. Rien. Aucune anomalie. Rien. Il a besoin d'une explication. Peut-être même d'un coupable. L'absence de réponse fait béer dans nos âmes les bouches noires du remords et de la culpabilité. L'absence de réponse fait vibrer dans nos cœurs l'aiguille affolée d'une boussole qui ne trouve pas le nord de la cause, de la faute, de la raison. Mais moi j'ai l'intuition que rien de satisfaisant ne viendra éclairer ça, ce mystère, cette absurdité, cette tragédie. Quel nom donner à ta mort? Ce gouffre. Ne pas pleurer de l'avoir perdu, se réjouir de l'avoir reçu. Elle avait fait son temps de vie, même si court. Il y a le mystère de la vie et il y a le mystère de la mort. C'est la vie. Les gens ont des phrases toutes faites tirées de leur manuel de consolation. Je ne veux pas être consolée. Je vis la coupure, la vie tranchée. C'est tout. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.